Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, la CAT Burundi dit ne nourrir aucun espoir de voir les décisions récemment prises par le Comité des Nations Unies contre la torture, obligeant Gitega à diligenter des enquêtes et traduire en justice les auteurs de différentes tortures commises à l'endroit de nombreux Burundais. Mise en exécution, néanmoins, cette ONG salue ce comité pour ce pas franchi. Les habitants de la commune de Gisagara en province Tchamodzo alertent pour leur santé. En effet, depuis un certain temps, les malades mal en point ne bénéficient plus des services ambulanciers faute de carburant, ce qui met en danger leur vie. Les parents d'élèves du lycée de la Dignité situé en mairie de Bujumbura dénoncent une fraude et demandent à ce que les auteurs soient poursuivis. C'est après que des élèves ont été attrapés en possession des examens qui n'avaient pas encore été passés. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par la page Droits de l'homme où l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi en sigle, salue les deux décisions qui ont été rendues par le Comité des Nations Unies contre la torture, obligeant l'État burundais à faire des enquêtes et traduire en justice les auteurs des actes de torture. Quant à l'espoir des exécutions, maître Claude Nibrumonsi, responsable du département juridique à l'ACAT, dit n'avoir aucune illusion car avec le pouvoir en place, cela ne sera pas du tout facile. Suivez maître Jean-Claude Nibrumonsi. Les deux décisions qui viennent d'être rendues par le comité contre la torture concernent deux victimes, à savoir Deo Hatungimana et Gide Nkunzimana, qui avaient saisi par voie de communication individuelle le comité contre la torture pour des allégations de torture subies par deux victimes au niveau du service national de renseignement et de la police, des cachots de la police. Donc le comité contre la torture vient de reconnaître des actes de torture et demande à l'État du Burundi de mener des enquêtes et poursuivre en justice les auteurs de ces actes barbares. Le gouvernement du Burundi est aussi demandé à indemniser les deux victimes. Quant à l'espoir des exécutions, on ne se fait pas d'illusions, on est conscient que cela ne sera pas très facile. Mais ce que nous saluons, c'est que déjà le Burundi a déjà marqué un pas en avant en acceptant de répondre aux communications que les victimes avaient initiées par l'aide de la CAT Burundi. La CAT Burundi souligne néanmoins que ces décisions n'engagent pas uniquement le gouvernement d'Aïchimiye. Il fait savoir que même après son départ, elles demeureront applicables. C'est vrai que ce mécanisme, savoir le comité contre la torture n'a pas le pouvoir d'exécution forcée des décisions rendues qu'il rend, mais à travers cette décision, nous constatons que quand même il a mis en place un système de suivi d'exécution, parce que le comité aussi doit suivre de près l'état des lieux d'exécution des recommandations, mais aussi l'État du Burundi a l'obligation de rendre compte au comité des actes déjà posés pour mettre en œuvre ces recommandations. Eh bien, si le gouvernement du Burundi ne le fait pas, il aurait témoigné auprès de la communauté internationale et surtout auprès du Conseil des droits de l'homme que nos allégations, les allégations des intervenants en matière des droits de l'homme qui disent que le Burundi ne respecte pas les droits de l'homme, il aurait vraiment mis à nu que ces allégations contre lui sont fondées. Donc, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que ces décisions engagent non seulement le gouvernement de Ndayishimiye, mais ce sont des décisions qui engagent l'État du Burundi. Cela veut dire que après Ndayishimiye, il y aura d'autres chefs d'État ou d'autres gouvernements qui seront mis en place. Ceux-ci seront tenus de la mise en œuvre de cette décision. En page politique, des habitants de la colline 13 située en zone Maramvia de la commune Motimbodi en province Bujumbura dénoncent des pressions exercées
exercée à leur encontre par les autorités administratives locales qui les obligea à adhérer au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Selon eux, toute personne qui refuse de rejoindre ce parti est passée à tabac et ces citoyens lancent un appel pressant aux responsables provinciaux afin qu'ils les protègent contre ces abus. Les détails avec Rémi Nderagakura. Les habitants de la 13e colline de la zone Maramja, dans la province de Bujumbura, font savoir que parmi ceux qui les contraignent à rejoindre le parti au pouvoir, le principal responsable est le chef de la colline, Bazomora Etienne, Ndaïsenga Sharif est surnommé Moussa. C'est lui qui refuse d'adhérer au parti au pouvoir, subit des harcèlements. Nous exprimons nos préoccupations concernant ce qui se passe au sein du parti CNDD-FDD. Dans certaines localités, des personnes ont été arrêtées et battues afin d'être forcées à rejoindre le parti. Ils exigent que tous les habitants portent l'uniforme du parti et qu'ils soient obligés de l'acheter. Ceux qui ne l'achètent pas ou qui refusent de se conformer sont battus et on leur donne un maillot à porter. Nos sources affirment que ceux qui ne soutiennent pas le parti au pouvoir sont régulièrement menacés, leur disant que si le parti au pouvoir perd les élections dans cette région, le sang coulera. Ils ont aussi dit qu'ils viendraient dans la nuit avec des machettes qu'ils les avaient en leur possession et qu'en cas de défaite du parti CNDD-FDD, à cause d'une seule personne, ils les utiliseraient pour éliminer les opposants. Ces habitants lancent un appel aux autorités provinciales ainsi qu'aux défenseurs des droits humains pour qu'ils interviennent afin que les harcèlements et les intimidations des opposants au gouvernement cessent. Merci à toi Rémi Nderagakura. Je vous le disais en titre, les citoyens qui se font soigner à l'hôpital de Murori, situé en commune de Gisagara, province Changuzo, rencontrent actuellement d'importantes difficultés pour s'y rendre. Interrogés par la radio RPA, ces citoyens expliquent que l'ambulance qui leur facilitait habituellement le déplacement est actuellement hors service à cause de la pénurie persistante de carburant qui touche tout le pays depuis un certain temps. David Claude Bananayo nous fait part des difficultés rencontrées par cette population démunie. Les habitants de la commune de Gisagara qui se faisaient habituellement soigner à l'hôpital de Murori se retrouvent aujourd'hui dans une situation alarmante, incapables de s'y rendre faute de moyens de transport disponibles. Les plus touchés sont les femmes enceintes, les patients en état critique, ainsi que les victimes d'accidents. Selon les informations recueillies sur place, l'interruption du service de l'ambulance locale est due à une pénurie persistante de carburant. À l'hôpital, aucune ambulance n'est actuellement en service, ce qui a des conséquences sur le transport des patients vers l'hôpital. Même lorsqu'un peu de carburant est disponible, il ne suffit que pour faire fonctionner l'ambulance pendant une très courte durée, ce qui limite considérablement son utilité pour les urgences. Même lorsque le carburant est disponible, l'ambulance ne fonctionne qu'environ une semaine avant de s'arrêter de nouveau. Les tentatives de recours à l'ambulance basées au chef-lieu de la province de Changuzo se sont également avérées vaines. Les autorités locales invoquent elles aussi le manque de carburant. Lorsque nous voulons transférer un patient, nous faisons appel à l'ambulance située à Changuzo. Mais là aussi, on nous répond qu'il n'y a pas de carburant disponible. Des sources sur place affirment que certaines personnes auraient déjà perdu la vie faute d'avoir pu être transportées à temps vers l'hôpital. Face à cette situation dramatique, la population en appelle aux autorités compétentes afin qu'une solution urgente soit trouvée pour garantir l'accès aux soins et protéger la vie des citoyens. Parlons à présent éducation où les parents d'élèves du lycée de la Dignité situé en zone Gagara de la mairie de Bujumbura dénoncent des fraudes d'examen commis par certains responsables de cet établissement scolaire. L'exemple en date est celui observé le 23 mai dernier où un groupe d'élèves a été attrapé avec des examens qui étaient prévus ce jour. Ses parents demandent que tous ceux qui ont trempé dans ce vol d'examen soient punis conformément à la loi. Emmanuel Nyungeko nous parle de ce cas de vol d'examen signalé au lycée de la Dignité. Le lycée de la Dignité se trouve au quartier de Ngagara, en commune Ntahangwa, à mairie de Bujumbura. Ces examens qui ont été volés sont l'entrepreneuriat et le Kiswahili, qui étaient prévus le 23 mai dernier pour la classe terminale de la section biochimie et sciences de la terre. Notre source parmi les parents d'élèves, en même temps enseignant à cette école, explique qu'à la veille de la passation de ces examens, Freddy Maza, préfet des études à cet établissement, aurait approché un groupe d'élèves pour solliciter une somme d'argent afin de leur fournir
ces examens. 2 élèves qui ont été chargés de collecter cet argent sont renommés Firmin Ngabonziza et Africa John Slein. Il y a eu fraude des examens entrepreneuriat et Kiswahili livrés par le préfet des études à la personne de Freddy Maza. C'est ainsi que Romaté, l'économe janvier, est venu pour recevoir le minerval chez un élève qui n'était pas en ordre. Il a vu un attroupement d'élèves qui avait un téléphone Android et il l'a arraché et l'a donné au directeur qui a ensuite vu ses examens. L'autre source d'information indique que les élèves attrapés en possession du téléphone qui contenait ces examens ont avoué qu'ils ont contribué pour bénéficier de ces examens. Une réunion d'urgence a été tenue par la direction pour statuer sur le cas. Les 2 élèves si haut cités ont été renvoyés définitivement. Ils ont tenu une réunion et ont décidé de renvoyer des élèves, mais avant, on a demandé à ces élèves si c'était eux seuls qui allaient payer de 500 000 francs. Ils ont répondu qu'ils étaient au nombre de 18. Les enseignants avaient proposé que tous ces élèves soient chassés, mais le directeur a refusé, exprimant que ce serait un scandale. Ces parents demandent que tous ceux qui ont trempé dans ce vol d'examen soient punis conformément à la loi. En tant que parent d'élèves à cette école, je demande que ce préfet des études soit poursuivi et puni conformément à la loi. Je ne peux pas comprendre comment les élèves peuvent être renvoyés alors que ceux qui leur ont fourni ces examens sont encore libres. Contacté par la rédaction de la RPA, Donatien Hakizimana, directeur du lycée de la Dignité, n'a pas voulu s'exprimer, arguant que le dossier est encore en cours d'enquête. Dans l'entretemps, l'article 34 du Code pénal burundais prévoit que le vol des examens par l'utilisation d'un téléphone portable peut être condamné d'un emprisonnement d'une durée allant de 5 à 10 ans, ainsi qu'une amende pouvant atteindre 20 millions de francs burundais. Emmanuel Niyongeko, en province Makamba, les agents de la police de roulage sont indexés comme étant pour grand-chose dans la hausse incessante des prix des tickets de transport à cause des pots de vin qu'ils exigent, une situation aggravée par les administratifs et les responsables de la distribution du carburant qui détournent une grande quantité qui vont revendre au marché noir pour se faire de l'argent. Plus de détails avec Balthazar Mivour. La province de Makamba totalise 2 mois sans être approvisionnée en carburant. Selon nos sources à Makamba, quand ce carburant est devenu disponible, aucun citoyen n'a eu droit sous prétexte que ce carburant était réservé aux charrois des véhicules qui vont déplacer le récent concours national. Ce qui n'a pas été le cas, car ce carburant a fini par être détourné puis vendu au marché noir. Ce citoyen est un chauffeur, son témoignage. Ce carburant est distribué pendant la nuit par les mêmes personnes chargées d'en superviser la distribution. En conséquence, nous nous trouvons dans une situation d'acheter ce carburant à ces derniers à 30 000 francs burundais le litre et demi. Pire encore, poursuit notre source, la police de roulage a érigé plusieurs points contrôle pour parvenir à encaisser de l'argent, comme en témoigne ce citoyen. La première position de police sur la route se trouve à Muyego, à la sortie de la ville de Makamba, et pour passer, tu les laisses une somme de 20 000 francs burundais, ensuite à Kayogoro, puis à Rutana, à Gitaba, à Gitovu, à Matana, Djenda, Nyabiraba et Musaga, où tu es carrément dérobé. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les conséquences de ce détournement qui touche ainsi le citoyen lambda qui rencontre des difficultés pour se déplacer. Balthazar Mivour de Makamba Cap sur Kayanza, où les habitants de la ville de Kayanza qui fréquentent le marché central de la dite province indiquent être gênés par l'odeur nauséabonde qui provient de l'eau sale se trouvant dans un caniveau situé auprès du dit marché. Ces citoyens craignent que des maladies liées au manque d'hygiène se propagent, d'où ils demandent à l'administration de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Innocent Valentin Sindilangabo nous fait le point.
L'odeur nauséabonde et difficile à supporter à côté du marché d'Okayanza proviendrait principalement des restes de nourriture provenant des restaurants proches du marché et la décomposition de matières organiques versées dans l'eau du caniveau près du marché d'Okayanza. Et par conséquent, ces déchets ne peuvent pas être emportés par l'eau et y rester longtemps. Ce citoyen qui exerce ses activités à côté de ce marché informe que si rien n'est fait dans les meilleurs délais, qu'ils peuvent attraper des maladies diarrhéiques. Les autorités ne s'intéressent plus à l'hygiène. Nous souffrirons de maladies de mains sales à cause d'un caniveau situé tout près du marché d'Okayanza. Il y a les résidus organiques et de l'eau très malodorante. Nous exhortons les responsables de l'assainissement de la province d'Okayanza à intervenir afin que nous n'ayons pas de problème. Ce qui est inquiétant pour les habitants de la ville d'Okayanza, c'est que ce caniveau est de plus en plus proche des cabarets et que cet endroit est trop fréquenté par des gens provenant de différentes provinces. La rédaction de la RPA n'a pas encore joint les responsables de l'assainissement au niveau provincial, ni Godefroy ni Onidigi, administrateur de la commune Kayanza, pour répondre aux lamentations de la population de la ville d'Okayanza. Innocent Valentin à Singirangao, toujours au nord du pays, mais cette fois-ci en province Kirundo. L'on parle des grognes au sein des habitants de Mukenge, une localité située en commune Bgambarangui. Ces derniers s'insurgent contre leur administrateur qui a distribué des places au marché de cette commune dans des endroits destinés au passage de véhicules anti-incendie, ce qui risque de créer beaucoup de dégâts en cas d'incendie. Lui demande aux responsables de la province Kirundo d'agir. C'est un reportage signé Hervé Néohil. Certains habitants de la colline de Mukenge, commune Bgambalangwe, indiquent que Bernice Mukakabanda, administratrice de cette commune, s'est arrogé le droit de donner des places au marché pour l'installation kiosques dans des voies destinées aux camions pompiers en cas d'accident. Selon notre source, les bénéficiaires de ces places ont été ordonnés de construire avec objets métalliques. L'administrateur Solta est en train de distribuer toutes les voies des camions pompiers. Pour lui donner de l'argent, puis des stands sont pas après passés dans ces voies et elles sont bloquées. Même derrière le marché, dans des endroits destinés au parking, il donne ces places et on y a mis des kiosques métalliques. Il y a des places où se trouvent des regards de toilettes. Cette place était réservée et on avait interdit qu'il y ait une construction à cet endroit, mais il s'en est accaparé de solier. La même source fait également savoir que cet administrateur fait cela en connivence avec Damien Doyezou, son conseiller social, et le montant exigé à celui qui a eu une place dans les voies de ce marché est estimé à près d'1 million de francs beaux. Mais tout dépend de la grandeur de l'espace, précise notre source. On lui donne de la rija par place de 2 mètres carrés et on met des kiosques métalliques. On lui demande une somme d'1 million 500 francs pour des grands stands. Il faut 3 millions de francs. Il le fait en complicité de ce conseiller appelé Kanyeni. Actuellement, les habitants de Mukenge implorent l'aide de responsables de la province de Kirundo avant que la situation ne soit empirée par ce qu'il qualifiait de magouille de cet administrateur. La rédaction de la RPA n'a pas encore joindre Vincent Ndizeye, alias Madagari, le représentant des commerçants à ce marché, et Bernice Mukakabanda, l'administrateur de la commune Bgambalangwe, pour qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à toi Hervé et Niyouhiri, c'est sur ce reportage que prend fin le journal en français de ce jeudi 29 mai 2025. Merci pour votre aimable écoute, merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.